Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio avec un Marseillais, Jean-Luc Benamias, et une Parisienne, Véronique Langlais. L'un est adhérent de Place Publique, l'autre est présidente du syndicat des bouchers de son département, c'est-à-dire de Paris. Nous sommes également avec le journaliste Sud Radio, Arthur Delaborde. Les amis, on parle foot tout de suite. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et vous entendez peut-être justement la joie des supporters parisiens. Seulement eux qui crient Messi, Messi. Ça y est, la légende argentine, légende vivante et encore en activité, a atterri à Paris avec un t-shirt en français marqué « Ici, c'est Paris ». La question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour le championnat de France ou est-ce qu'au contraire, eh bien, l'arrivée d'un des plus grands joueurs de l'histoire va encore plus tuer le suspense et la concurrence? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. Pour le coup, on va demander l'avis d'un Parisien. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va impeccable. Bonjour à tout le monde. Mais soyez le bienvenu sur Sud Radio. Supporter du PSG, j'imagine, vous, Jean-Philippe? Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, Bien justement. sûr. Parlons un petit peu du championnat. Pour vous, c'est une très grande nouvelle pour le Paris Saint-Germain, j'imagine? Ah ouais, c'est plus qu'une grande nouvelle. C'est une nouvelle pour tout le championnat. C'est une nouvelle pour la Ligue 1, pour la promotion de la Ligue 1 dans le monde entier. On sait, voilà, Messi, c'est pas seulement un joueur. Messi, c'est une marque. Messi, c'est plus de 250 millions de followers sur Instagram. C'est le joueur du siècle. Donc oui, c'est plus qu'une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, pour la Ligue 1 et pour toute l'Europe. Alors, permettez que je vous taquine un petit peu, Jean-Philippe, comme je le disais à Arthur Delaborde qui est toujours là. Vous avez tous, vos autres supporters parisiens, le même mot qui vous vient. C'est une marque, c'est des followers, c'est de la notoriété. Les amis, on parle football, Jean-Philippe. Oui, c'est important. Oui, alors évidemment, football. C'était pour étayer évidemment l'idée que Messi n'était pas qu'un grand joueur, mais c'est un grand joueur. Et à partir du moment où on recrute un grand joueur, on prend ce qu'il y a avec. Parce que quand on paye un salaire stratosphérique comme le sien, on est obligé de penser un petit peu plus, d'aller plus sur la marque, d'aller plus sur ce que ça va générer comme revenu. Donc on est obligé d'en parler. Mais évidemment, quand on prend Messi, quand on est supporter parisien, on le prend pas évidemment parce que c'est une marque. On le prend parce qu'il va vous faire marquer, parce qu'il va vous faire gagner. Voilà. Parlons un petit peu de l'équipe. Je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller. Vous avez presque trop de stars, notamment devant Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Di Maria. Enfin, est-ce qu'ils sont complémentaires? Alors pour moi, de toute façon, il y aura un perdant. C'est automatique. On ne pourra pas jouer avec, surtout en Ligue des Champions, avec 4 joueurs offensifs comme ça. Maintenant, si vous me posez la question à moi, moi je vous dis que techniquement on peut. Maintenant, il faudra soit modifier le système de jeu et passer en 3-5-2, mais encore une fois, je pense que peut-être que la Ligue 1 peut servir de laboratoire à un 3-5-2 pour pouvoir être performant en fin de saison et sur des échéances qui comptent en Ligue des Champions. Maintenant, moi je reste quand même nostalgique de l'époque Laurent Blanc avec un 4-3-3 qui était quand même bien huilé, avec 3 flèches, 3 joueurs formidables devant, mais qui va forcément faire un perdant. Et je crains fort pour Di Maria que voilà, je vois pas comment Neymar peut sortir de l'équipe, je vois pas comment Mbappé peut sortir de l'équipe, je vois pas pourquoi Messi. Il y en a un en trop. Donc ça c'est dans le cadre du 4-3-3. Maintenant, si on veut faire jouer les 4, on devra passer en 3-5-2. Le problème du 3-5-2, ça va être clairement, est-ce qu'on a le banc aujourd'hui si Hakimi se blesse, si Bernat ne revient pas à son meilleur niveau, et si Sergio Ramos, c'est une arnaque, et on n'aura pas 3 grands défenseurs centraux de haut niveau, et dans ce cas-là, ça risque d'être compliqué. Mais si tout marche bien, si tout le monde est en forme, et si tout se passe dans le meilleur des mondes, un 3-5-2 travaillé en Ligue 1 pour la Ligue des Champions, ce serait le paradis. J'aimerais revenir, et ensuite je vais vous laisser tranquille, mon cher Jean-Philippe. Vous ne me dérangez pas, je suis en vacances, vous ne me dérangez pas. Oui, vous êtes le plus heureux des hommes, on l'entend, mais j'aimerais revenir sur un mot que vous avez eu. On va se servir, vous l'avez dit, de la Ligue 1, le championnat de France, comme d'un laboratoire pour, je vous cite, les échéances qui comptent, à savoir la Coupe d'Europe. C'est quoi pour vous la Ligue 1? La Ligue 1, de toute façon, on sait très bien que c'est très difficile de les gagner. Maintenant, Paris n'a pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir remporter l'année dernière. Je pense que Lille a plus gagné, même s'ils ne méritent pas. Mais je pense que Paris s'est tiré une balle dans le pied. Je pense qu'un Paris sérieux, normalement, doit gagner la Ligue 1. J'ai l'impression que c'est plus un prérequis pour vous qu'un vrai objectif, comme si vous vous en fichiez. Pardonnez-moi, je le dis gentiment. Et que pour vous, la seule chose qui compte, c'est la Coupe d'Europe, quoi. Non, au contraire. C'est qu'avec le budget qu'on a, ça doit être un prérequis. C'est-à-dire que c'est pas... Oui, ce que
ce que je veux dire, c'est une obligation compte tenu du budget. Ça ne veut pas dire que c'est déjà fait. Ça ne veut pas dire que, voilà, nous on considère aujourd'hui qu'avec les 3 meilleurs attaquants du monde, qu'on doit quand même être capable de tenir le dragée haute quand même quand on va jouer à Angers, à Dijon, ou voilà, je veux dire, sans faire injure à cette équipe-là. Je veux dire, c'est dans la normalité. Et c'est pour ça que l'exploit de Lille, même si Paris s'est tiré une balle dans le pied, est doublement plus fort. Voilà, dans la Ligue 1 n'est absolument pas gagné d'avance, mais il faut être clair qu'avec Messi, Neymar, Mbappé, si tu ne gagnes pas la Ligue 1, c'est soit tu as un problème d'entraîneur, soit tu as un problème de motivation. Dans les deux cas, c'est grave. Dans les deux cas, c'est grave. Voilà. Restez en ligne, Jean-Philippe. Tiens, on est avec un Marseillais. Vous inquiétez pas, il est très gentil. Jean-Luc Benamias, bonne nouvelle ou pas pour le championnat? C'est pas une mauvaise nouvelle pour le championnat, il n'y a pas beaucoup de surprises. Déjà, le Paris Saint-Germain était au-dessus du lot, avec Messi ou sans Messi. N'oublions pas qu'il y a quand même un 4e joueur qui est excellent dans le monde, il s'appelle Cristiano Ronaldo. Absolument. Et ça aurait été à peu près la même chose si le Paris Saint-Germain avait embauché à la place de Messi Cristiano Ronaldo. Bon, la Ligue 1 n'est pas jouée. Après, une saison, c'est longue. Une saison est longue. Et ce qu'on a vu, et la motivation est difficile sur une saison complète, ce qu'on a vu, c'est que avoir une équipe avec 25 joueurs, dont des super vedettes, je le comprends, que évidemment se pose la question pour Di Maria. Mais enfin, sur le nombre de matchs qui est à jouer en France et en Europe, et il y a la Coupe de France en plus, tout le monde peut tourner, quoi. Voilà. Après, bien évidemment que l'enjeu du Paris Saint-Germain, c'est l'enjeu de gagner la Champions League. C'est pas l'enjeu de gagner 10 championnats de France, 11 championnats de France. Et ça, pour l'instant, 10, il n'y a qu'un seul club qui l'a réussi. On l'a vu cette année. Voilà. Par ailleurs, évidemment, je regarde avec intérêt ce que fait l'Olympique de Marseille, notamment la nouvelle équipe m'a l'air tout à fait performante. En tout cas, elle donne l'impression de l'être. On l'a vu ce week-end. Mais par ailleurs, il faut savoir que je suis supporter du FC Nantes depuis l'âge de 12 ans, ce qui ne date pas d'aujourd'hui. Et là, bizarrement, vous vous vantez moins du résultat en ce moment, mais c'est pas la meilleure période. Ah si, ils ont fait match nul. C'était pas mal pour démarrer. Oui, face à Monaco, c'était pas mal. Absolument, c'est vrai. Vous parliez de l'Olympique de Marseille par ailleurs. Et l'Olympique de Marseille s'est imposé 3-2 à Montpellier ce dimanche après avoir été mené 2-0. Il y aura match d'ailleurs entre Marseille et Paris ou pas pour vous, Jean-Luc Benamias ? Cette année. C'est difficile à dire, je ne vois pas comment... Marseille a toujours... D'abord, ils ont fini 5e, ce qui est inespéré cette année. Il y a toujours un creux dans l'équipe marseillaise vers décembre, janvier, souvent janvier. Voilà, est-ce qu'ils auront ce creux? Sinon, après, oui, il y a match pour le championnat, forcément, il y a match. Les nombreux matchs de Champions League sont extrêmement stressants, j'en parle parce que je vois à peu près comment ça se passe, tellement stressant que la motivation d'une équipe comme le Paris Saint-Germain, mais c'est valable aussi pour le Real, Barcelone et plein d'autres, le Bayern et toutes les équipes anglaises, il y en a tellement, je ne vais pas toutes les citer. Voilà, rien. Au niveau championnat de France, je pense que jamais rien n'est joué. Jamais rien n'est joué. Vous y croyez aussi, Arthur Delaborde ? À la Ligue des Champions ? Non, au championnat de France. Ça, c'est le réflexe pavlovien du supporter parisien. On ne pense qu'à ça. Est-ce que je crois que le Paris Saint-Germain peut gagner la Ligue 1 ? C'est ça que vous me demandez sérieusement, Jean-Marie ? Peut encore la perdre. Bah oui, ça c'est bien sûr possible. Après, ça serait étonnant, étant donné le recrutement qui est quand même assez exceptionnel. Il n'y a pas que Messi, Wijnaldum, on l'a dit, Ramos, Hakimi, qui est quand même un joueur exceptionnel, qui lui est jeune et qui a sa carrière devant lui. Après, bien sûr, sur une saison, il y a d'autres clubs qui peuvent rivaliser avec le Paris Saint-Germain en France. Qui peut rivaliser ? C'est qui les rivaux de Paris en France aujourd'hui ? On a toujours Marseille, Lyon, Lille. Monaco a une belle équipe. Nice a une belle équipe aussi. Le GC Nice, tout à fait. Exactement, qui a quand même recruté Christophe Galtier, qui est l'entraîneur lillois. Absolument, l'ex-entraîneur lillois, champion de France. Vous allez regarder le championnat ou vous, Véronique Langlais, vous allez regarder que la Coupe d'Europe ? Non, moi je regarde tout, j'écoute tout. Et puis surtout, je suis très proche du Paris Saint-Germain parce que j'ai la chance parfois de voir les joueurs, puisque je suis dans un quartier où ils sont assez fréquents. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire... C'est vous qui servez des côtes de bœuf à Neymar ? Par exemple. Non, plutôt des filets de bœuf. Oui, on a vu d'ailleurs quelques photos de Neymar qui revenait de vacances. Vous en avez servi beaucoup cet été, si je peux me permettre. Non, mais ce que je voulais dire justement, et c'est plutôt bien que Messi arrive parmi nous, puisque Neymar, c'est quand même un joueur qui était pas mal sur ses acquis, très fêtard, qui n'était pas forcément une bonne motivation pour l'équipe. Et là, on se retrouve face à un joueur qui est quand même un travailleur, un vrai bosseur, qui est un des meilleurs dribbleurs, qui est un excellent passeur. Et le meilleur, ça peut le plus rapide. Ça
ça peut remotiver vraiment le collectif. Et qu'est-ce qu'il faut quand même pas faire pour le remotiver, cet effectif, malgré voilà. tout. Vous amenez tous les meilleurs joueurs du monde. Mais je suis d'accord, Neymar, ses meilleures années, c'est au Barça, c'est quand il jouait avec Messi. Donc ça, c'est aussi un point qui peut réjouir les supporters parisiens. Je crois que ça peut être que positif. Ouais. Et sur le plan mental aussi, il y a l'arrivée quand même d'un joueur comme Sergio Ramos, le capitaine du Real. C'est pas gagné, parce qu'il faut quand même qu'ils fassent leur classe et leur rodage. Et c'est pas évident d'être dans un nouveau collectif. C'est jamais facile. En tout cas, Jean-Philippe est toujours avec nous. Jean-Philippe, imaginons, je le souhaite pas, c'est pas mon travail, j'ai pas à le faire. Imaginons que ça se passe mal en Ligue des Champions, par exemple. Est-ce que ce système va pouvoir continuer à tenir? À chaque fois que Paris rate quelque chose, même en allant très très loin, on a le sentiment que le Qatar fait revenir 2 ou 3 des meilleurs joueurs du monde. Mais écoutez, moi je vais être très clair et je vais être limpide avec vous. Ce système-là aura sa limite si ça ne marche pas. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est toujours trouvé des excuses, parce qu'effectivement, il y a un joueur qui arrive, des joueurs qui partent, il y a des joueurs qui se blessent, etc. Là, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. C'est-à-dire que ce système qatarien d'acheter les meilleurs joueurs, de chaque fois faire des gros coups, etc. Là, aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut faire mieux. On a recruté Sergio Ramos, on a Marquinhos, on a Hakimi, on a Wijnaldum, on a une attaque de folie. Vous avez même un gardien remplaçant de luxe. Enfin, Donnarumma, qui est champion d'Europe avec l'Italie. C'est presque du gâchis de ne pas le faire jouer. C'est n'importe quoi. Je pense qu'on est sur la stratégie de l'enfant qui a un nouveau jouet. Voilà. Bon, après, il faut quand même remettre quelque chose en perspective avec Adam avant. Maintenant, il faut quand même se rendre compte qu'on n'a que des champions. C'est vrai. Ils ont été tous champions quelque part. On n'a que des champions. On a des Navas, on a des Donnarumma, on a des gens qui ont tous gagné au moins un titre majeur, que ce soit en sélection ou que ce soit en sélection ou ce soit en club, en tout cas, c'est ce que j'ai bien compris. Bon, courage, j'ai envie de dire, mon cher Jean-Philippe, à tous les supporters des autres clubs de France qui doivent se demander combien de buts ils risquent de prendre l'année prochaine en championnat. On verra, mais il y en aura toujours qui y arriveront. Merci Jean-Philippe. Avec grand plaisir. Merci à vous. Bonjour à tous les auditeurs, à toute l'équipe. On vous embrasse fort, Jean-Philippe. En tout cas, a priori, l'Argentin Lionel Messi sera présenté demain, peut-être au Parc des Princes. Si jamais vous, Jean-Philippe, vous voulez y aller avec les autres supporters parisiens. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On vous posait la question, les amis, sur le Twitter de Sud Radio pour notre premier débat. Est-ce que l'arrivée de Messi au Paris Saint-Germain est une bonne nouvelle pour le championnat de France? Alors, le suspense est insoutenable. Et tiens, d'ailleurs, vous êtes très partagés. 50% qui disent oui, c'est plutôt bien, 50% qui disent non, malheureusement, ça va tuer la concurrence.